Ce qui je n'ai pas d'ego, j'ai pas besoin d'être aimé. Moi, j'ai besoin qu'on aime mes personnages, par exemple. J'ai besoin qu'ils soient importants pour les gens. J'ai besoin qu'on m'en parle comme si c'était des êtres vivants, des copains, des copines, quand même qu'on en tombe amoureux. Et donc voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui est toujours pris des risques d'être là où on m'attendait pas forcément. Je m'efforce de jamais refaire le même bouquin, de pas me dire il y a une recette de succès. Je vais la exploiter. J'aime bien me surprendre. Mais oui, tiens, il n'y a pas de chien qui parle, il n'y a pas d'arbre qui parle, vous parlez pas aux morts, c'était un choix? Vous l'aviez trop fait? Non, mais justement, il y avait ça dans vos précédents romans, justement? Ah ben, tout dépend de l'exigence intérieure d'une histoire. Parfois, il y a besoin d'avoir recours à une palette de récits incluant le fantastique, incluant un hyper-réalisme, incluant dans ce roman-ci, j'allais pas mettre des fantômes pour mettre des fantômes, non, il n'y a pas besoin. Ça peut devenir un film? C'est écrit comme un film. Non, c'est pas écrit comme un film parce parfois, que il y a des rappels de scénarios. Parfois, je me dis, c'est page turner. On dirait des séquences qui oui, pour mais moi, parce que vous l'avez écrit comme un scénario. Si vous voulez, moi j'écris à voix haute. Donc non, c'est pas du tout. Et c'est très littéraire en construction puisque c'est quelqu'un qui donne, qui est comme dit dans Garde à vue, qui a repris le pouvoir narratif sur les événements. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ne dit pas tout ça? Il nous recrée un monde. Et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de faire jaillir. Quand j'écris un livre, c'est de faire jaillir des images à partir de sonorités. Quand vous regardez, c'est pas du tout écrit comme un scénario. Il y a très peu de dialogue, il y a du dialogue rapporté. Il y a beaucoup de Ah non, mais moi, ce que je voulais vous dire par là, c'est que je voyais les scènes, bim, 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 avec plein de scènes. Et puis le personnage de la vieille dame, je spoil pas, en racontant qu'au début elle est mamie zinzin et à la fin ça devient une sorte de grand-mère indigne, limite punk. Je me disais, waouh, qui va être le personnage qui va pouvoir jouer ça? Bon, je peux pas vous donner des noms encore parce que oui, il y a des projets cinéma qui se dessinent, pas forcément franco-français d'ailleurs, d'où perspective d'avoir voilà, quelqu'un d'extraordinaire qui n'est pas français. Mais je n'en dirai pas plus. Mais non, petit scoop. Ouais, c'est une possibilité. Vous savez, il faut toujours être prudent sur le devenir des films. Là, il y a un grand intérêt qui s'est noué à l'international déjà aussi. Donc voilà, c'est imaginez. Bon, je vous dis pas que c'est elle, hein, mais quelqu'un comme Maggie Smith dans ce rôle-là. Ça vous parle, Maggie Smith, Mathieu Charrier? Oui, non, mais je veux commencer par lire ce livre parce que vous nous donnez très envie de le lire. Ça donne très envie, vraiment.